Au début, tu étais pour moi une personne comme une autre. Mais j'ai commencé à parler avec toi, on a commencé à délirer, puis on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points en commun. Les jours passaient, puis les cœurs augmentaient, une main n'était plus assez pour les compter. Je trouvais que tu étais pas comme les autres mecs, tu t'intéressais, j'avais jamais eu une relation comme ça avec un garçon. Tu vois, tu me faisais rire, avec toi j'oubliais tous mes soucis. Mais je me souviens d'une putain de chose que je me suis dite au début. Ne t'attache pas, ne t'attache pas. Je me suis répété cette phrase pendant plusieurs jours, mais bien sûr, fleur bleue comme je suis, j'ai fini par m'attacher. Pire même, je suis tombée amoureuse. Plus les jours passent, plus je t'aimais. Puis on a commencé à se voir, tu me racontais tes journées, puis moi je rigolais. On rigolait. Le soir avant de dormir, tu étais dans mon esprit. La nuit, je rêvais de toi, qu'on était en couple. Puis le matin, je me levais et je pensais à toi. Et oui, tu hantais mes pensées toute la journée, H24, sans même t'en rendre compte. Tu m'étais tellement de cœur que ma pote m'avait dit « Mais ouvre les yeux, il t'aime !» De plus, elle t'avait parlé et tu avais soi-disant un début de sentiment. Mais quand elle m'a dit ça, je ne sais pas si tu réalises à quel point j'étais heureuse. Je sautais partout, j'ai même pleuré de joie comme une pauvre conne. Puis quelques jours ont passé et ma pote m'a dit « Vas-y, fonce, dis-lui que tu l'aimes. De toute façon, c'est réciproque. » Et je t'avoue que quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Mais elle est folle ou quoi ?» Puis pour pas prendre de décision trop rapide, je me suis mise à relire nos messages. Et je suis retombée sur ce message où tu me disais « Je m'attache de plus en plus à toi. » Alors avec la peur au ventre, quand tu m'as envoyé un message en disant que ma pote t'avait dit que je t'aimais, j'ai assumé, j'ai dit qu'elle avait raison. Puis les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie, tu ne répondais pas. Et quand j'ai enfin eu une réponse venant de ta part, c'était un MDR. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point ce mot m'a fait mal. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et je ne cessais de m'en vouloir en me disant « Putain, mais qu'est-ce que t'es conne! Comment t'as pu croire une seconde qu'un mec comme lui pouvait aimer une meuf comme toi? Tu es laide, grosse, moche, sans qualité. Puis lui, c'est l'opposé, tellement parfait. » Quand j'ai reçu ce SMS de ta part, c'est fini. Il y avait d'autres phrases avant, mais c'est ces 2 mots-là que j'ai retenus. Je me suis sentie mal, détruite. Je me suis dit, s'il m'aimait qu'en amitié, pourquoi me mettait-il tous ces cœurs? Pourquoi il disait à mon ami qu'il avait un début de sentiment? Pourquoi il me disait qu'il s'attachait de plus en plus? Une chose est sûre, c'est que je ne m'attendais pas à une fin comme ça. Je pensais pas que tu étais capable de faire ça, de jouer avec mes sentiments, tout faire pour que je dise la vérité, c'est-à-dire que je t'aime. Pourquoi? Pour te foutre de ma gueule. Ça me fait mal, très mal. Tu me dis, fais pas de conneries. Mais mon gars, fallait réfléchir avant de blesser. Tu m'as blessé et maintenant, assume les conséquences. On dit souvent, crois en tes rêves et ils se réaliseront. Mais c'est faux. Mon rêve à moi, c'était toi. Et tu es parti. Et je sais que toi et moi, c'est impossible. Je sais que je t'oublierai avec le temps. Mais ça ne sera pas simple. Apparemment, le temps efface, mais non, on fait juste semblant pour éviter de trop souffrir. Mais je ne pourrai jamais totalement t'oublier. Tu étais bien trop important pour moi.